Quand tu mourras, tu seras seul. Du moins, c'est ce que la plupart d'entre nous craignent. Ce moment final, ce passage solitaire vers l'inconnu, l'idée d'affronter les ténèbres sans personne à ses côtés. Mais, et si je te disais que Raymond Moody, après 50 ans d'études des personnes qui sont mortes et revenues à la vie, a découvert quelque chose qui change complètement cette narration? Et si je te disais que sur des milliers de cas documentés, 96% des personnes ont rencontré un être de l'autre côté, quelqu'un qui était déjà parti, quelqu'un qui les attendait? Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas un vœu pieux, ce sont des données, ce sont des récits cohérents de personnes de culture, de religion, d'âge et de formation différents. Et ce qu'elles décrivent est peut-être la découverte la plus belle qui ait jamais été faite sur la mort. Tu ne meurs pas seul. Ceux qui t'ont aimé attendent. Avant de te raconter les cas les plus émouvants que Moody a documentés, j'ai besoin que tu comprennes l'ampleur de cette découverte. La professeure Emily Keradec, de l'Université de Virginie, a analysé plus de 200 cas d'expérience de mort imminente, où les personnes ont décrit avoir rencontré des êtres familiers. Et ce qu'elle a découvert est statistiquement impressionnant. Quand les personnes rencontrent quelqu'un qu'elles connaissaient pendant leurs expériences de mort imminente, 96% du temps, cet être était déjà mort. Seulement 4% rencontrent des personnes vivantes. Pense à cela un instant. Si ces expériences n'étaient que des hallucinations du cerveau mourant, tu t'attendrais à ce que les personnes voient un mélange de personnes vivantes et mortes. Après tout, dans les rêves et les hallucinations normales, la majorité des personnes qui apparaissent sont vivantes. Des personnes que nous avons vues récemment, des personnes qui sont dans notre mémoire active. Mais dans les expériences de mort imminente, cette proportion s'inverse dramatiquement. Presque toutes les rencontres se font avec des personnes qui sont déjà décédées. Et il y a plus encore. Dans de nombreux cas, les personnes rencontrent des membres de leur famille dont elles ne savaient pas qu'ils étaient morts. Des cas que les chercheurs appellent l'effet d'Arien. Un terme qui vient d'un poème sur des explorateurs espagnols qui ont escaladé un pic au Panama dans l'espoir de voir la terre ferme, mais qui ont été confrontés à l'océan Pacifique, une vision complètement inattendue. C'est ce qui se passe dans ces cas. Les personnes voient quelque chose qu'elles n'attendaient pas, quelque chose qu'elles ne pouvaient pas savoir. Ces cas sont particulièrement importants parce qu'ils éliminent la possibilité que les expériences ne soient que des projections d'attente. Si tu t'attends à voir ta grand-mère décédée et que tu vois ta grand-mère décédée, un sceptique peut argumenter que tu crées juste une hallucination basée sur tes désirs. Mais comment expliquer quand tu vois quelqu'un dont tu ne savais pas qu'il était mort? Comment expliquer quand Boris, quelqu'un que tu ne savais même pas qu'il existait? Ces cas sont comme des serrures qu'aucune clé sceptique ne peut ouvrir. Un des cas les plus impressionnants a été documenté par le cardiologue Pierre van der Leen. Un homme hollandais a eu un arrêt cardiaque et pendant son expérience de mort imminente, il a vu sa grand-mère décédée. Mais avec elle, il y avait un homme qui le regardait avec un amour profond, un homme qu'il ne connaissait pas. Plus d'une décennie plus tard, sa mère, sur son lit de mort, a confessé quelque chose qu'elle avait gardé toute sa vie. Il était le fils d'une relation extra-conjugale. Son père biologique était un homme juif qui a été déporté et tué pendant la Seconde Guerre mondiale. La mère a montré une photo du père biologique, et l'homme sur la photo était exactement le même que celui qu'il avait vu dans son expérience de mort imminente, plus de 10 ans auparavant. Comment expliquer cela? Comment expliquer qu'un homme reconnaisse son père biologique, qu'il n'a jamais connu, qu'il n'a jamais vu, même en photo, pendant une expérience que la science conventionnelle dit n'être qu'une hallucination du cerveau mourant? Et ce n'est pas un cas isolé. Le cardiologue Maxime Roland a documenté le cas d'un homme de 48 ans qui a eu un arrêt cardiaque. Pendant son expérience, il a vu un lieu de couleurs vibrantes, de végétation luxuriante et de lumière intense. Et là, il a rencontré 2 femmes, sa belle-mère, qu'il connaissait bien, et une autre femme qu'il a reconnue instantanément comme sa mère, bien qu'elle soit décédée quand il avait seulement 15 mois. Il n'avait jamais vu une photo d'elle. Son père s'était remarié peu après sa mort et ne parlait jamais de ça.
Et pourtant, il l'a reconnue. Il savait qui elle était. Il a ressenti son amour. Benoît Grison, de l'Université de Virginie, a analysé sa collection de 665 expériences de mort imminente et a découvert que 21% incluaient des rencontres avec des personnes décédées. Et dans beaucoup de ces cas, il y avait des détails qui ne pouvaient simplement pas être expliqués par l'attente ou la mémoire. Mais peut-être que les cas les plus émouvants sont ceux qui impliquent des enfants. Les enfants sont particulièrement importants pour cette recherche parce qu'ils n'ont pas les mêmes références culturelles ou religieuses que les adultes. Ils n'ont pas été endoctrinés sur ce à quoi devrait ressembler l'au-delà. Ils rapportent simplement ce qu'ils ont vu. Le docteur Martial Moreau, pédiatre qui a consacré des années à étudier les expériences de mort imminente chez les enfants, a documenté des cas extraordinaires. Des enfants qui, pendant des expériences de mort imminente, ont rencontré des grands-parents qui sont morts avant leur naissance. Des enfants qui ont décrit dans des détails précis des parents qu'ils n'ont jamais connus et qu'ils n'ont identifiés qu'après, quand ils ont vu de vieilles photos de la famille. Un enfant de 5 ans a eu une expérience de mort imminente pendant une opération. Quand il s'est réveillé, il a dit à ses parents qu'il avait rencontré la mémé. Mais sa grand-mère était encore vivante. L'enfant a insisté de pas cette mémé, l'autre mémé. Celle qui avait les cheveux comme ça et portait une robe comme ça. Les parents ont été choqués. L'enfant décrivait parfaitement l'arrière-grand-mère maternelle, qui était décédée des années avant sa naissance. Une personne que l'enfant n'a jamais connue, n'a jamais vue en photo, n'a jamais entendu parler. Un autre cas documenté par Moreau implique un garçon de 8 ans qui a failli se noyer. Pendant les minutes où il est resté submergé, il a eu une expérience profonde. Quand il a été réanimé, il a décrit avoir rencontré un garçon à peu près du même âge que lui. Le garçon a dit qu'il était son frère et qu'il était heureux de l'autre côté. Le problème, c'est que ce garçon était fils unique, du moins, c'est ce qu'il pensait. Quand les parents ont entendu l'histoire, ils sont devenus pâles. Des années avant sa naissance, ils avaient perdu un bébé, un garçon, mort-né, quelque chose qu'ils n'avaient jamais raconté à leur fils. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a rencontré le frère qu'il n'a jamais su qu'il existait. Ces cas défient toute explication conventionnelle. Ce n'est pas de l'attente. L'enfant ne s'attendait pas à voir cette personne parce qu'il ne savait, même pas qu'elle existait. Ce n'est pas de la mémoire. L'enfant n'a jamais eu de contact avec cette personne. Ce n'est pas de la confabulation. Les détails sont trop précis, trop vérifiables. Et ce n'est pas une coïncidence. Les coïncidences ne se limitent pas aux descriptions physiques détaillées de personnes que les enfants n'auraient jamais pu voir. Mais les rencontres ne se limitent pas aux seuls membres de la famille. Beaucoup de personnes rapportent rencontrer quelque chose d'encore plus difficile à décrire. Un être de lumière. Une présence qui émane un amour inconditionnel d'une manière que les mots ne peuvent tout simplement pas capturer. Raymond Moody a décrit cette rencontre en détail, en se basant sur des centaines de récits. Les gens disent qu'ils rencontrent une lumière, qui n'est pas seulement brillante, mais qui semble contenir toute la compassion et tout l'amour qui ait jamais existé. Une lumière qui les connaît complètement, qui sait tout sur eux, chaque pensée, chaque action, chaque moment de leur existence. Et pourtant, il n'y a aucun jugement, seulement une acceptation absolue. Certaines personnes identifient cette présence comme Dieu, d'autres comme Jésus, d'autres encore comme un ange ou un guide spirituel, et d'autres simplement comme la lumière, sans attribuer d'identité religieuse spécifique. Mais quel que soit le nom, l'expérience est remarquablement cohérente. Un amour qui va au-delà de tout ce que nous connaissons dans la vie physique. C'est un amour infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Et voici quelque chose que peu de vidéos sur ce thème vont vous raconter. Les personnes qui vivent ces expériences reviennent transformées. Et l'une des transformations les plus constantes est la perte complète de la peur de la mort. Non pas parce qu'elles sont devenues imprudentes, ou ont cessé de valoriser la vie. Au contraire, beaucoup la valorisent davantage, mais parce qu'elles savent maintenant, avec une certitude qui va au-delà de la foi, qu'elles ne vont pas affronter la mort seules, que ceux qu'elles ont aimés les attendent, qu'il existe quelque chose de l'autre côté, qui est plus réel et plus aimant que tout ce qu'elles ont connu ici,
Pierre Vanderlyn, l'un des pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente, a interrogé des centaines de personnes qui ont vécu ces expériences. Et il a noté un schéma fascinant. Les gens ne perdent pas seulement la peur de la mort. Ils développent une connexion plus profonde avec la vie. Ils deviennent plus compatissants, plus généreux, plus présents. C'est comme si l'aperçu de l'autre côté les rendait plus humains, plus connectés, plus aimants. Une femme qui l'a interrogée a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Elle a dit qu'avant l'expérience, elle vivait avec la peur de perdre, la peur de souffrir, la peur de mourir. Et après l'expérience, toutes ces peurs ont simplement disparu. Non pas parce qu'elle est devenue indifférente, mais parce qu'elle a compris que rien ne se perd vraiment, que les connexions que nous formons survivent, que l'amour est éternel et que la mort est juste un changement d'adresse, pas une fin. Si vous êtes encore là, je dois vous demander une chose, cette connaissance de ceux qui nous attendent quand nous mourrons. Des recherches de Moody et d'autres scientifiques, des cas documentés qui défient toute explication conventionnelle. Cette connaissance a le pouvoir de transformer la façon dont nous vivons et dont nous envisageons la mort. Quand vous cliquez sur le bouton « Merci », vous aidez à répandre ce message d'espoir auprès de plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui croit que la mort n'est pas la fin. Ce n'est pas un paiement, c'est une participation. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre aspect de cette recherche, qui ajoute une couche encore plus profonde à cette compréhension. Les visions de fin de vie. Christophe Kerlo est un médecin de soins palliatifs qui a interrogé plus de 1400 patients en phase terminale au cours de sa carrière. Et ce qu'il a découvert est si constant qu'il a publié 7 études scientifiques sur le sujet. Près de 90% des patients, dans les jours et les semaines précédant leur mort, ont des visions d'êtres chers décédés. Pas des hallucinations confuses causées par des médicaments ou un délire, des visions lucides, cohérentes, réconfortantes. Et voici le schéma le plus émouvant que Kerlo a découvert. Plus les patients approchent de la mort, plus ils voient des personnes qui les ont aimés inconditionnellement. Au début, les visions peuvent inclure une variété de personnes. Mais à mesure que la mort approche, les patients commencent à voir spécifiquement ceux qui les ont aimés le plus profondément. Des parents, des conjoints, des enfants qui sont partis avant. Et ces visions apportent un confort immense. Plus de 60% des patients ont décrit ces expériences comme réconfortantes. Et les visions de membres de la famille décédés ont été associées au niveau le plus élevé de confort. C'est comme si ceux qui sont déjà partis venaient préparer le chemin, venaient dire que tout va bien, qu'il n'y a rien à craindre, qu'ils seront là quand le moment sera venu. L'une des histoires les plus touchantes que Kerlo a documentées concerne une patiente âgée qui était dans les derniers jours de sa vie. Elle a commencé à parler à son mari, qui était mort 20 ans auparavant. Des conversations longues, détaillées, pleines d'amour. La famille a initialement pensé que c'était du délire. Mais sa lucidité pendant ces conversations était impressionnante. Elle savait exactement où elle était. Elle savait qu'elle était en train de mourir. Et elle savait que son mari était là pour venir la chercher. Le jour de sa mort, elle s'est tournée vers sa fille et a dit quelque chose que sa fille n'a jamais oublié. Elle a dit que son père était là, qu'il souriait, qu'il lui tendait la main, et avec une paix sur son visage que sa fille n'avait jamais vue. Elle a simplement fermé les yeux et s'en est allée. Ces visions de fin de vie sont différentes des hallucinations. Les hallucinations causées par un manque d'oxygène ou des médicaments sont confuses, fragmentées, souvent effrayantes. Les visions de fin de vie sont cohérentes, réconfortantes, et se produisent de même chez les patients avec des niveaux d'oxygène normaux et qui ne prennent pas de médicaments qui causent des hallucinations. Et voici quelque chose qui ajoute encore plus de poids à ces preuves. Les visions de fin de vie se produisent indépendamment de la culture, de la religion ou des croyances du patient. Des athées voient des membres de leur famille décédés. Des enfants qui n'ont jamais été exposés à des concepts de vie après la mort voient des grands-parents qu'ils n'ont jamais connus. Des personnes de différentes traditions religieuses décrivent des expériences remarquablement similaires. C'est comme si l'expérience était universelle.
transcendant toutes les différences qui nous divisent pendant que nous sommes vivants. Et il y a plus. Ces visions incluent parfois des personnes que le patient ne savait pas décéder. Nous en revenons au phénomène de l'effet d'Arien. Un patient qui était en train de mourir a vu son frère venir le chercher. Le problème est que personne ne lui avait dit que son frère était mort 2 jours plus tôt. La famille avait décidé d'épargner au patient la nouvelle, compte tenu de son état fragile. Et pourtant, il a vu son frère et a dit aux membres de sa famille que son frère était venu le chercher pour le ramener à la maison. Comment expliquer cela? Le patient ne savait pas que son frère était mort. Il n'avait aucun moyen de le savoir. Et pourtant, il l'a vu, a parlé avec lui, a su qu'il était là pour l'accompagner. La recherche de Kerlo a également révélé quelque chose sur la nature de ces rencontres qui est profondément réconfortant. Il a découvert que plus ces visions sont réconfortantes pour le patient, meilleure est l'expérience de deuil pour les proches qui restent. C'est comme si le réconfort ressenti par le mourant se transmettait à ceux qui l'aiment. Comme si la paix du départ créait un espace pour la paix de ceux qui restent. Et c'est peut-être cela que la recherche de Raymond Moody et de tous ces autres scientifiques nous montre. La mort n'est pas une fin solitaire, c'est une réunion, un retrouvaille. C'est un moment où ceux qui nous ont aimés viennent nous chercher pour nous ramener à la maison. Cela change tout à notre façon d'envisager la mort. Cela change notre façon d'envisager la perte. Cela change notre façon d'envisager le manque. Parce que si ceux que nous aimons attendent, alors la séparation n'est pas permanente. Elle est seulement temporaire. Une pause, un intermède, pas une fin. Et c'est peut-être pour cela que tant de cultures, à travers l'histoire humaine, ont développé des rituels et des croyances sur la continuité de l'âme. Les Égyptiens anciens avec leur livre des morts, les Tibétains avec le bardo Todol, les Amérindiens avec leur vision de chasse éternelle, les Celtes avec leur autre monde au-delà du voile. Toutes ces traditions, séparées par des océans et des millénaires, sont arrivées à la même conclusion. La mort n'est pas la fin, c'est un passage. Et de l'autre côté de ce passage, quelqu'un attend. Et maintenant, pour la première fois de l'histoire, nous avons des données scientifiques qui semblent confirmer cette intuition ancienne. Des milliers de cas documentés, des études relues par des pairs, des témoignages de personnes de toutes les origines. Et le message est consistant. La mort est moins effrayante que nous l'imaginons, parce que nous ne sommes pas seuls. Pensez-y un instant. Pensez à tous ceux que vous avez perdus. Pensez à l'amour que vous ressentiez pour eux. Et maintenant, imaginez que cet amour n'a pas pris fin quand ils sont partis. Imaginez qu'ils attendent, que lorsque votre heure viendra, ils seront là, les bras ouverts, avec le même amour qu'ils avaient quand ils étaient vivants, peut-être même plus. Raymond Moody a été interrogé une fois sur la découverte la plus importante de toute sa recherche, et il a dit que c'était celle-ci, la découverte que nous ne sommes pas seuls, ni dans la vie, ni dans la mort, que l'amour que nous construisons ne disparaît pas, que les connexions que nous formons survivent à la mort du corps, et que lorsque notre heure de partir viendra, nous n'affronterons pas l'obscurité seuls, nous serons accueillis par ceux qui nous ont aimés, par ceux qui attendent, par ceux qui ne sont jamais vraiment partis. Et c'est peut-être le message le plus espérant que la recherche sur les expériences de mort imminente peut nous offrir. La mort n'est pas séparation. C'est réunion. Ce n'est pas une fin, c'est des retrouvailles. Ce n'est pas l'obscurité, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la maison. Alors quand vous pensez à la mort, quand vous sentez cette peur du départ final, quand vous vous réveillez à 3 heures du matin avec la question silencieuse sur ce qui existe de l'autre côté, souvenez-vous des cas que Raymond Moody a documentés. Souvenez-vous des statistiques de la professeure Émilie Kéradec. Souvenez-vous des visions de lits de mort de Kerr. Souvenez-vous des enfants qui ont rencontré des grands-parents qu'ils n'ont jamais connus. Souvenez-vous des hommes qui ont reconnu des pères biologiques qu'ils n'ont jamais vus. Quelqu'un attend pour vous, quelqu'un qui vous a aimé, quelqu'un qui vous aime encore, et quand l'heure viendra, vous ne serez pas seul. Mais laisse-moi te raconter encore une chose avant de terminer.
quelque chose qui ajoute une dimension encore plus profonde à cette compréhension. Quelque chose sur la nature de ces rencontres que peu de vidéos sur le thème vont explorer. Quand Raymond Moody a commencé sa recherche, il espérait trouver des modèles simples, des personnes voyant des membres de leur famille décédés, des personnes rencontrant des figures religieuses de leur tradition. Mais ce qu'il a trouvé était beaucoup plus complexe et beaucoup plus beau qu'il ne pouvait l'imaginer. Beaucoup de personnes rapportent que les membres de leur famille qui les reçoivent semblent différents de ce qu'ils étaient dans la vie. Pas physiquement différents, mais d'une certaine manière plus complets, plus rayonnants, plus vrais. Des grands-parents qui sont morts vieux et malades apparaissent dans la plénitude de leur santé et de leur vitalité. Des enfants qui sont morts petits apparaissent grandissent. Des personnes qui ont souffert de maladies mentales ou de limitations cognitives apparaissent claires, lucides, complètes. Une femme qui a eu une expérience de mort imminente a décrit avoir rencontré son fils, qui était né avec le syndrome de Down et mort à l'âge de 12 ans. Et elle a été en choc parce que, de l'autre côté, il était différent. Il a communiqué avec elle d'une façon qui n'avait jamais été possible dans la vie, avec une clarté et une profondeur qu'elle n'avait jamais expérimentée avec lui. Et il a transmis un message qu'elle n'a jamais oublié. Il a dit qu'il était heureux, qu'il était complet, qu'il attendait pour elle et qu'elle n'avait plus besoin de s'inquiéter. Ce modèle se répète dans casse après casse. Les personnes rencontrent leurs êtres chers, mais les rencontrent dans une version d'eux-mêmes qui transcende les limitations qu'ils avaient dans la vie. C'est comme si la mort enlevait les barrières, les maladies, les déficiences, les blessures, et révélait l'essence pure de la personne, l'âme sans les restrictions du corps physique. Et voici quelque chose d'encore plus fascinant. Beaucoup de personnes rapportent que la communication de l'autre côté ne se fait pas avec des mots. Elle se fait de façon directe, télépathique, instantanée. Des pensées et des émotions sont transmises complètement, sans la nécessité de langage. Et cette forme de communication semble beaucoup plus efficace et beaucoup plus profonde que n'importe quelle conversation que nous avons ici. Un enfant qui a eu une expérience de mort imminente a tenté d'expliquer à ses parents comment il a conversé avec son arrière-grand-mère qu'il n'a jamais connue. Il a dit que ce n'était pas avec des mots, c'était différent. C'était comme s'il savait simplement ce que son arrière-grand-mère pensait. Et son arrière-grand-mère savait ce qu'il pensait, tout en même temps, sans avoir besoin d'attendre, sans avoir besoin d'expliquer. Cette forme de communication instantanée et complète apparaît dans d'innombrables récits, et elle suggère que, de l'autre côté, les barrières qui nous séparent ici n'existent tout simplement pas. Il n'y a pas de malentendus, il n'y a pas de mots erronés, il n'y a pas de choses qui sont restées à dire. Tout est clair, tout est connu, tout est compris. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnes qui ont des expériences de mort imminente reviennent avec leurs relations transformées. Elles comprennent maintenant que l'amour qu'elles ressentent pour les personnes n'a pas besoin d'être exprimé en mots parfaits, que la connexion qui existe entre les âmes va bien au-delà de ce que nous réussissons à communiquer ici, que ceux qui sont partis savent ce que nous ressentons pour eux, même si nous n'avons jamais réussi à le dire. Une autre découverte fascinante de Moody est que, dans de nombreux cas, les personnes rencontrent non seulement des membres de leur famille qu'elles ont connus dans la vie, mais aussi des êtres qu'elles identifient comme des guides spirituels, des présences qui semblent avoir accompagné tout leur parcours, même si elles n'en avaient jamais conscience lorsqu'elles étaient vivantes. Une femme a décrit avoir rencontré un être qu'elle a reconnu instantanément, bien qu'elle ne l'ait jamais vu auparavant. Et cet être lui a transmis qu'il avait été avec elle toute sa vie, dans les moments de joie, dans les moments de douleur, dans les moments où elle pensait être complètement seule. Il était là, observant, guidant quand cela était possible, aimant toujours. Cette idée de guides spirituels apparaît dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles. Mais ce qui est remarquable dans les récits d'expériences de mort imminente, c'est la constance avec laquelle elle apparaît, même chez des personnes qui n'y ont jamais cru ou qui n'ont jamais été exposées à ce concept. Et il y a encore un aspect de ces rencontres
qui est profondément réconfortant. Beaucoup de personnes rapportent que pendant leurs expériences de mort imminente, elles ont compris pourquoi certaines personnes étaient reparties avant elles, pourquoi un enfant est mort jeune, pourquoi un père a été emporté trop tôt, pourquoi une amitié a été interrompue par la mort. Ce ne sont pas des explications au sens logique que nous connaissons, ce sont des compréhensions, des intuitions, qui viennent d'une perspective beaucoup plus large que celle que nous avons quand nous sommes vivants. Une femme qui a perdu sa fille adolescente dans un accident de voiture a vécu une expérience de mort imminente des années plus tard, et pendant cette expérience, elle a retrouvé sa fille. Et dans cette rencontre, elle a compris, pas avec des mots, pas avec des explications, mais avec une compréhension directe et complète, que le départ de sa fille faisait partie d'un plan plus vaste, que la douleur qu'elle a ressentie avait un but, que l'amour entre elles n'avait pas été interrompu, juste transformé. Elle est revenue de cette expérience en paix, non pas parce que la douleur avait disparu, la nostalgie était toujours là, mais parce qu'elle savait maintenant, avec une certitude qui va au-delà de la foi, que sa fille allait bien, que sa fille était heureuse, que sa fille attendait, et qu'un jour, quand son heure viendrait, elle se réunirait de nouveau. Et c'est peut-être le don le plus précieux que ces expériences offrent. Non seulement la certitude que nous ne mourrons pas seuls, mais la compréhension que ceux que nous aimons et que nous avons perdus ne sont pas réellement partis. Ils sont quelque part, ils vont bien, ils attendent, et l'amour que nous partageons avec eux continue à vivre, même au-delà de la mort. Guillaume Bastien, l'un des premiers chercheurs à documenter les visions de fin de vie, a écrit en 1926 quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Il a dit que ces récits suggèrent que la mort n'est pas une fin, mais un commencement. Ce n'est pas une séparation, mais une réunion. Ce n'est pas une perte, mais une rencontre à nouveau. Et presque 100 ans plus tard, avec des milliers de cas documentés, avec des études scientifiques rigoureuses, avec des témoignages de personnes de toutes les cultures et religions. Cette conclusion se maintient. La mort semble être une porte. Et de l'autre côté de cette porte, ceux qui nous ont aimés attendent pour nous accueillir. Raymond Moody, après 50 ans de recherche, a été interrogé sur sa peur de mourir, et il a répondu avec une simplicité qui m'a marqué profondément. Il a dit que non, non pas parce qu'il était courageux, mais parce qu'il avait trop vu, trop entendu, trop documenté. Il savait, avec une certitude qui allait au-delà de tout doute, que quand son heure viendrait, il serait accueilli, que ceux qu'il a aimés et perdus seraient là, que la mort serait moins un adieu et plus un bonjour. Et c'est cette certitude que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous n'allez pas mourir seul. Ceux qui vous ont aimés attendent. Et quand l'heure viendra, ils seront là, les bras ouverts, avec le même amour. Peut-être même plus. Parce que de l'autre côté, il semble que l'amour n'a pas de limite, n'a pas de barrière, n'a pas de fin. Alors la prochaine fois que vous penserez à quelqu'un qui est parti, la prochaine fois que la nostalgie vous serrera le cœur, la prochaine fois que vous voudrez dire quelque chose que vous n'avez jamais dit, souvenez-vous de cela. Ils savent, ils écoutent, ils sentent, et ils attendent le moment où vous vous réunirez de nouveau. La mort n'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement une pause avant la retrouvaille. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà perdu quelqu'un que vous aimiez profondément? Et si vous pouviez le retrouver de l'autre côté, que diriez-vous? Commentez « Retrouvailles » si vous croyez que nous allons nous réunir avec ceux que nous aimons. Ou commentez « Nostalgie » si quelqu'un vous manque en ce moment. Je veux connaître votre histoire.